Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, l'actualité, aujourd'hui c'est la disparition de Martinez Zobo. J'ai vraiment pris du temps, réuni mes forces pour faire cette vidéo. C'est triste, très triste, parce que c'est quelqu'un que je connais, je ne le juge pas. Il a le droit de faire ce qu'il voulait de sa vie, de sa carrière. J'ai été invité à plusieurs reprises dans son émission quand il était les passages à Yaoundé, dont on s'appelait. Donc quand j'apprends qu'il a été kidnappé, et on se disait, ok, kidnappé, mais peut-être qu'on va le relâcher bien après. Les amis, on se rend compte que non, c'était pire. Pire est le récit que beaucoup de personnes ont fait de cette kidnapping et ce qui en est suivi, est quand même triste. Triste pour ceux qui ont choisi de faire ces métiers. Triste pour un pays qui prône la liberté, pour un pays qui chante tous les jours, les gens ne doivent pas entrer dans le maquis pour s'exprimer. Pour un pays qui est champion du monde de la corruption. D'ailleurs, on a gagné ce trophée, ici c'est un trophée malheureux, 2 fois. Et après, on a quand même les lancers d'alerte. On nous dit qu'il suffit de dénoncer pour que la justice s'intéresse. Mais que non, chez nous, ce n'est pas le cas. Vous pouvez dénoncer matin, midi, soir, vous vous mettez plutôt en danger. Vous mettez plutôt en danger. Donc ça veut dire le laisser pourrir, laisser la situation telle qu'elle est, profite à beaucoup de personnes. Donc des gens peuvent polluer l'État, les gens peuvent détruire l'avenir des jeunes, les gens peuvent tuer des gens parce que quand vous volez l'argent qui est destiné au plateau technique à l'hôpital, c'est tuer les gens parce qu'ils vont arriver à l'hôpital, il n'y aura pas suffisamment de matériel pour diagnostiquer les maladies ou les souffrances. Et on continue comme ça continue comme ça, de la même façon, et rien n'est fait. Rien n'est fait. On ouvre les enquêtes et on ferme difficilement. Franchement, moi, c'est triste, mais moi, je veux dire que le patron de la météo, du groupe La Météo, a une idée brillantissime. Parce que les hommes des médias ne doivent pas se comporter comme si, franchement, rien n'était business as usual. C'est pour cette raison qu'on demande aux hommes des médias qui ont l'opportunité, qui peuvent gérer la presse ou créer des sociétés, des presses, de le faire. Ils vont comprendre la souffrance, la galère de ceux qui exercent, ceux qui font ce métier. Ils vont critiquer, ils vont raconter des choses, mais après, ils vont se dire, oh, si les gars là vivent encore, c'est que c'est nous qui avons décidé qu'ils continuent de vivre. Et le patron de ce groupe de presse, La Météo, Dieudonné Veille, a une idée, comme j'ai dit tout à l'heure, une bonne idée. Des presses mortes dès lundi. C'est l'idée des dieux de 9 heures. Je suggère que les autres suivent cela parce qu'il est temps de faire savoir que ça ne va pas. Que quelqu'un, quelque part, doit écouter les hommes des médias. Vous ne pouvez pas être là. Les gens sont en train de faire un travail vraiment à risque. Un travail d'OFEF. Et tout ce qu'ils ont en retour, c'est des blâmes inutiles souvent, c'est des menaces. Et ce qui se passe là, sur Martinez Zobo. En dehors des dieux de 9-20, je crois que j'ai vu beaucoup d'hommes politiques. Je vais citer l'avocat Maître Akeremouna. Maître Akeremouna qui a fait un tweet, qui a posté aussi sur Facebook, qui dit que l'humanisme a foutu le camp au Cameroun. Il a parlé du cas de Wazizi, et le traitement inhumain réservé à certaines personnes en ce qui concerne la crise anglophone. Vous voyez que mes frères et sœurs, nous subissons des choses les plus atroces. Et là, le bâtonnier Akeremouna fait bien de le dire. Et il a mentionné ça dans son post. D'autres personnes sont en train d'autres politiciens, d'autres hommes des médias et autres, les presses internationales, les chaînes internationales sont en train de dénoncer cela. Ça doit continuer comme ça. Il ne faut pas accepter cela. Parce que les gens jouent avec la vie humaine. Les tribunaux servent à quoi? Si vous n'êtes pas d'accord,
Elle est en train de traiter un dossier qui vous concerne, qui vous voyez que c'est la diffamation, mais vous traînez le mec en justice, tout simplement, que de lui ôter la vie. C'est lui qui tue, qui regarde comme ça, qui est en train de frapper pour tuer quelqu'un. Et est-ce qu'il sait qu'il va mourir demain? Il est aveuglé par ce pouvoir, le pouvoir qu'il a à l'instant où il est en train de commettre cet acte. Les tribunaux existent pour équilibrer les choses dans la société, pour dire le droit. Donc la vérité, si vous pensez qu'on est en train de vous accuser pour rien, vous pouvez porter plainte. C'est quoi de menacer les journalistes? C'est quoi d'embastiller la presse? C'est quoi de piétiner les gens tous les jours? Et vous allez les voir. Ils vont dire que c'est le peuple qui a le pouvoir. Juste avec le discours. Et quand ce peuple va chercher à prendre le pouvoir, ils vont rappeler au peuple qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Voyez-vous dans quoi nous sommes? Donc, les hommes des médias qui sont en train de condamner tout ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui s'est passé exactement avec Martinez Zogo, doivent pour ma part soutenir l'initiative des dieux de Nineveh pour la presse morte dès lundi, parce qu'il faut faire attendre une autre voix. Il faut faire attendre la souffrance de ceux-là qui exercent ces métiers. Sauf si on est en train de dire qu'il faut choisir autre chose. Sauf si le message est de dire aux enfants qui sont en train de se faire former dans les écoles aujourd'hui que, hey, ne venez pas là, parce que sinon, on peut vous ôter la vie, tout simplement. C'est quand même incroyable que l'humanisme a foutu le camp, les amis. Triste, n'est-ce pas? Thank you. If you have time, please, just subscribe, share the video so that those who have ears should hear.